Salut, bienvenue pour cette toute première vidéo de formation sur le logiciel DaVinci Resolve. Les formations vont se dérouler sur 9 chapitres. Chaque chapitre sera divisé en 2-3 parties. Et à la fin de chaque chapitre, tu auras quelques petites questions. Ce ne sera pas très long afin de tester tes connaissances. Donc voilà. On a vu précédemment comment installer DaVinci Resolve. Si tu n'as pas vu la vidéo et si tu n'es pas trop à l'aise là-dessus, je te conseille de la voir. Et puis voilà, écoute, on va commencer. Ah oui, juste avant de commencer, je t'ai mis un lien dans la description qui va te permettre de télécharger les fichiers sources avec lesquels on va travailler. Parce que c'est un travail sur le long terme qu'on va faire, c'est une formation assez longue. Donc on va travailler sur des fichiers sources. Je vais travailler sur des fichiers sources. Tu vas travailler avec les mêmes fichiers sources, comme ça au moins tu vas pouvoir travailler en même temps. Donc je t'invite à mettre la vidéo sur pause, télécharger le package en bas dans la description et tu remets play. Je te montre comment l'installer. Alors une fois que tu as téléchargé ces sources qui s'appellent R18 Beginner Guide Lesson, tu vas l'extraire. Voilà. Je crois que ça fait 3 Go, un truc comme ça. Ouais, 3,2 Go. Ok. Donc voilà, il est ici et tu le glisses dans le répertoire vidéo. Donc maintenant, tu vas lancer DaVinci. Oh là là. Tu vas lancer DaVinci Resolve et puis on va voir comment importer ce projet. Alors le début de la formation, on va pas voir forcément chaque menu de DaVinci. On va pas voir en premier comment régler son logiciel, aller dans les préférences, à quoi ça sert ce menu. On va commencer par importer le projet que tu viens de télécharger et après on va avancer petit à petit là-dessus. Et tu verras, ça prendra sens au fur et à mesure des leçons. Donc, quand tu vas lancer DaVinci Resolve, tu vas arriver sur cette fenêtre-là qui est le gestionnaire de médias. Nous, on va pas en créer un, on va en importer un. Donc, tu cliques sur Importer, ensuite sur Vidéo, à l'endroit où tu as placé le fichier, le dossier R18 Beginner. Tu double-cliques dessus, tu vas sur leçon numéro 1, et tu ouvres ce projet Age of Airplanes. Voilà, il apparaît ici. Tu double-cliques pour ouvrir le projet et tu arrives là-dessus. Pour qu'on ait la même base de travail, le même espace de travail, tous les deux, tu vas cliquer sur espace de travail ici et tu cliques sur réinitialiser l'espace de travail. Voilà. Tu devrais avoir ça. Un viewer à gauche, écran noir, et un viewer à droite, écran gris. On verra après à quoi ça sert. Alors, on va commencer par la bibliothèque de médias. Donc, ici, hop. Ici, tu as la bibliothèque de médias. Donc, c'est là-dedans où tu vas retrouver tous tes médias, son, vidéo, images, les timelines, les compositions, tout. Alors tu vois sur la gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a deux chutiers principaux et tu as 3 sous-chutiers. Okay, il faut travailler avec les chutiers. C'est très important. Il faut que ton travail soit organisé. Si tu mets tous tes médias, son, vidéo, SoundFX, VFX, etc. dans un même chutier, tu vas te perdre et tu vas pas bien travailler. Tu seras pas bien. Donc, moi, je te conseille de créer un chutier SFX, VFX, B-roll, interview, je sais pas, arrière-plan, ce que tu veux, fille, homme, marié, enfin église, mairie, ce que tu veux. Tu crées des chutiers autant que tu veux, mais il faut que ce soit ordonné. Donc ça, c'est la partie bibliothèque des médias. Ici,
normalement, tu dois avoir une fenêtre noire. Donc, c'est le viewer du média qui se trouve dans le gestionnaire de médias. C'est pas le viewer de la timeline. Hein. C'est le viewer du média. Et enfin, pour terminer, ici, on a le viewer de la timeline. On va travailler là-dessus. On va voir à quel moment il faut utiliser l'un, à quel moment il faut utiliser l'autre. Ok ? Et ben en dessous, je te le présente pas, mais c'est la timeline. Donc, ce que je peux te dire dans la page média, c'est que si tu cliques sur un chutier, tu t'aperçois que toutes les sources, tous les médias sont offline. Ok ? C'est normal, c'est parce qu'on a importé un projet qui vient d'une autre machine. Donc il n'y a pas la même arborescence de fichiers dans le disque C. Ok, du coup, il ne se retrouve pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu cliques sur Master en haut, et ici tu as un petit lien, il doit être rouge chez toi, donc tu as juste à cliquer dessus. Il détecte que tu as 25 clips manquants. Ils sont pas manquants, c'est juste qu'ils ne retrouvent pas, ils sont plus liés. Ok, donc tu as juste à cliquer sur chercher. Ensuite, tu vas spécifier à l'endroit où tu as mis le dossier R18. Tu double-cliques dessus. Et là, tu as un dossier média. Tu double-cliques dessus et tu fais sélectionner un dossier. Là, il a retrouvé les dossiers, les médias plutôt. Et si tu vas là-dessus, normalement, tu as du son. Ouais, tu as du son. Et si on va dans les vidéos, voilà, tu as les vidéos. Donc les 25 clips audio et vidéo sont de nouveau liés et on a l'aperçu. Donc on va rester là-dessus. Ici, tu as une petite barre qui peut se régler. Donc là, tu peux régler la taille des vignettes. C'est intéressant de faire ça si tu travailles sur un portable avec un petit écran. Tu peux grossir les vignettes pour mieux voir. Ici, tu as 3 modes de vue des médias, pardon, j'ai parlé les mots. Donc le premier, c'est le mode metadata. Donc tu as une vignette accompagnée d'informations metadata de la vidéo. Ça peut être la durée du plan, ça peut être le nombre de FPS, ça peut être le nom de la scène, ça peut être le type de caméra, ça peut être énormément de choses. Ensuite, tu as la vue vignette classique, hein, c'est celle qu'on avait par défaut tout à l'heure, où tu vas retrouver que le nom du média. Et tu as la vue liste. Donc la vue liste, c'est comme la vue metadata, sans les vignettes. Okay, mais tu vas avoir tout un tas d'infos. Donc là, tu as le nom, tu as les débuts, tu as la fin, tu as la durée, tu as le nombre d'images que compose ton média. Tu as la résolution, tu as le nombre d'images par seconde, tu as le nombre de canaux audio. Donc là, c'est un fichier audio stéréo. Là aussi, c'est du stéréo. Tu as l'emplacement des médias. Enfin, tu as plein de trucs. Et tu peux même en rajouter. Tu vois, si je fais un clic droit ici, tu as encore plein de choses que tu peux rajouter. Okay, moi, personnellement, j'aime bien travailler là-dessus. Ça me suffit amplement. Ensuite, tu peux classer tes médias par nom de fichier, par nom de bobine, par nom du plan, par durée, par type, par canot, par drapeau, par plan, par scène, par prise, par caméra, par couleur de plan. Tu peux trier de façon croissante ou décroissante. Donc c'est toi qui vois, tu as le choix. Moi je reste sur nom du plan, c'est le tri par défaut. Ensuite ici, en bas, on a des chutiers paramétrables. Donc ça c'est des espèces de chutiers intelligents avec des filtres. Mais on en parlera un petit peu plus tard après. Ok, donc on va passer au viewer du média. Donc si tu as remarqué, quand tu passes ici la souris sans cliquer, juste tu passes dessus le curseur, la vidéo elle est lue. Elle est lue et donc tu peux lire le média soit en faisant glisser la souris dessus, ou soit en faisant un double clic, et là tu peux lire.
ou alors tu glisses, déposes ici et ça lit le média. Voilà, tu as 3 façons. Soit tu fais ça, tu passes la souris, soit tu double-cliques, soit tu glisses, déposes. Mais voilà, c'est bien le viewer propre aux médias. C'est pas le viewer de la timeline. Ensuite, si tu as remarqué, on va prendre un média où il y a du son. Voilà. Ici, si je glisse la souris, j'entends le son qui défile. Si jamais tu veux pas que le son défile, tu vas sur Timeline et tu décoches Scrub Audio. Et si tu essayes, tu n'as plus le son qui est lu. Ok? Voilà. Et pareil pour la vidéo. Si tu veux pas voir la vidéo quand tu passes la souris dessus, eh ben, tu cliques sur les 3 petits points ici et tu décoches prévisualisation en direct. Et là tu vois, là j'ai perdu la prévisualisation en direct du média. Je suis obligé de soit faire un double clic ou soit de déplacer le média. Moi je réactive. Ensuite ici, tu as un petit listing des médias que tu as précédemment ouverts. Ça te permet de switcher très rapidement entre 10 médias maximum. Donc tu vois, à l'instant, je viens d'ouvrir le Kenya. Et juste avant, j'ai ma lampe qui s'est éteinte. Et juste avant, j'ai ouvert Saint-Martin et après A380 Taxi. Et je peux switcher comme ça. Donc là, on a quoi? 6, 1, 7, 2. Si j'ouvre le 11, voilà, j'ai ouvert le 11. Il apparaît ici. Je peux switcher sur le 6 et je reviens sur le 11. Voilà. C'est une autre manière de switcher entre les plans. Attends, je vais rebrancher ma lampe. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc sur la partie viewer, c'est bon. Bon, après ici tu vas retrouver les commandes, hein. Donc play pour lire le plan, stop, précédent pour aller en arrière, là c'est pour aller au début, c'est pour aller à la fin. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la création d'une timeline. Juste avant, si jamais ton DaVinci est en anglais, pour le mettre en français, il faut que tu ailles dans le menu DaVinci en haut, tu cliques sur Préférences, tu vas dans Utilisateur, et ici, je crois que quand on l'installe par défaut, il est en anglais. Donc tu le bascules en français, tu fais enregistrer, et voilà. Ok, donc on va créer une timeline. Hop, tu cliques, tu vas cliquer tout simplement ici, clic droit, timeline, créer une nouvelle timeline. Ok, on va l'appeler avion. Tu laisses tout par défaut, ok, y compris ça, utiliser le projet, utiliser les paramètres du projet, tu laisses par défaut. On verra plus tard les paramètres spécifiques qu'on peut mettre, ok, mais là pour l'instant tu laisses par défaut, tu fais créer. Voilà, ça m'a créé une nouvelle timeline ici. Maintenant qu'on a créé une timeline, tu as remarqué que le viewer de droite, il n'est plus gris, il est noir. Ça veut dire qu'il a quelque chose dans laquelle on peut lire, dans laquelle on peut visualiser dans l'écran. Si je déplace un plan ici, je passe là, tu vois que c'est le viewer de droite qui est dédié à la timeline. Ok, là c'est le viewer média. Et là, c'est le viewer timeline. Ok. Je supprime, c'était juste pour te montrer, faire un aparté. Donc là, on a écrit une timeline, mais elle est dans mon chutier vidéoclip. Ok. Donc si j'ai plein de chutiers et que je veux retrouver ma timeline ou une autre timeline, hein, parce qu'on peut en créer plusieurs des timelines, je vais m'y perdre. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur Master, on fait un clic droit, nouveau chutier, et on va l'appeler timeline. Voilà. Donc on va dessus, il n'y a évidemment rien, mais on peut déplacer sans perdre de fichier. Je vais te montrer d'ailleurs. Là j'ai mis
là, j'ai mis ce média. Si je déplace la timeline qui s'appelle avion, cliquez, déposer dans timeline. Elle a disparu de vidéo. Elle a été déplacée dans timeline, mais le média, il a suivi. Ok, le projet qui est dans la timeline n'est pas supprimé, n'est pas déplacé. Et puis, je peux créer autant de timelines que je veux. Prod final. Hop. Et puis voilà. Ok. Donc là, je vais mettre une vidéo dans prod final. Je double-clique pour sélectionner ma timeline avion. Je vais remettre une autre vidéo. On va prendre ça. Et voilà. Là, j'ai deux timelines différentes. Une qui s'appelle avion avec le plan de Saint-Martin. Et une qui s'appelle prod final avec le plan d'un timelapse. Ok. Donc tu peux switcher de timeline en double-cliquant dessus. D'ailleurs, pour savoir sur quelle timeline on est, tu as deux façons de voir. C'est ici, tu as une petite coche rouge. Donc là, ça veut dire qu'on est sur la timeline prod finale. Mais si, imaginons que tu es sur un chutier musique, tu vois pas la timeline sur laquelle tu es. Donc, tu as une autre manière de voir, c'est qu'ici, tu as une liste avec les timelines que tu as créées. Donc là, on est sur prod finale. Et si je clique ici, je peux basculer sur l'autre timeline et travailler. Ok? Donc voilà, tu peux t'organiser comme ça. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai une timeline V1. Après, j'ai une timeline V2 parce que le client, il me demande bah non, corrige-moi ça, moi ça. Change la couleur, change de musique, coupe les plans, mets plus long, mets plus court. Donc au lieu de travailler sur ma première version et de perdre potentiellement cette version-là, je la duplique. Je vais te montrer comment dupliquer. Hop, tu fais un clic droit sur la timeline. Dupliquer la timeline. Hop, ça crée un avion copie. Et ici, je peux, hop, je peux travailler dessus, faire ce que je veux. Je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour te montrer que dans la copie, dans ma timeline que j'ai dupliquée, j'ai 6 médias, 6 coupes. Et quand je reviens dans avion, j'en ai qu'une. D'ailleurs, on va le faire ici. Avion copie, et prod final. Donc voilà. Donc tu peux créer plusieurs versions de timeline pour des versions différentes. Ça peut être ça peut être un projet en version portrait, horizontal, pardon, et paysage. Ça peut être voilà, un projet que tu montes en paysage et tu fais une autre version, tu dupliques le projet en version verticale pour les réseaux. Voilà. Ça t'évite de travailler sur la même timeline et de perdre des choses. Pardon, j'ai expliqué trop de fois ce principe, mais le fait de gérer plusieurs timelines, c'est très très utile. C'est pour ça qu'il est important de créer un chutier qui s'appelle timeline où tu vas mettre toutes tes timelines. Mais tu peux créer un sous-chutier que tu vas appeler timeline V2. Et là-dedans, tu vas mettre que les versions 2. Tu vas en créer une autre, tu vas appeler timeline verticale. Voilà. Et là-dedans, tu mets que tes timelines en format vertical. Tu peux imaginer plein de trucs. Hein. La seule chose que je te demande, c'est qu'il faut être organisé. Je vais le supprimer. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Ok, donc écoute, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Je t'en prépare une dans les prochains jours. Ça va arriver très vite, la prochaine. Et on va avancer comme ça. On va partir des bases. Hein. La formation, c'est le guide du débutant. Donc, si tu gères un peu le logiciel, je suis désolé, mais il faut que je passe par la version, il faut que je passe par les bases avant de monter, parce qu'il n'y a pas tout le monde ne maîtrise ce logiciel. Mais quoique, même si tu connais le logiciel, je pense que je vais te montrer quelques astuces qui vont te faciliter les choses. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si t'as kiffé, si t'as appris des choses, abonne-toi et coche la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et voilà, bah écoute, je te dis à bientôt. Ciao!